un événement inqualifiable, hein. Aucun mot ne pourrait être à la mesure de l'événement. Malheureusement, on a été choqués. On n'y a pas cru pendant un moment et malheureusement, c'est une triste réalité. Je pense qu'il n'y a aucun mot qui pourrait justifier vraiment l'événement parce qu'il nous a profondément heurtés. Profondément heurtés. L'islam, bien évidemment, en aucun cas ne peut cautionner ces actes dans la mesure où l'islam est une religion de paix, de salam. Donc, le fondement même, c'est vraiment pour que les gens puissent vivre dans la sérénité, dans une vie de joie et de bonheur. Il n'y a pas dire que l'islam est une religion de violence, ça ne peut être dit que par des ignorants, que par des gens qui n'ont malheureusement pas eu accès à la science et à la connaissance. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement un groupe de musulmans très minoritaires qui pensent que notre islam est une religion de renfermement sur soi, de repli identitaire et de rejet de l'autre et de rejet de tout ce qui n'est pas musulman. Nous condamnons fermement ces comportements parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il a été envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui a su adopter des relations sociales avec le musulman, avec le non-musulman, avec l'athée, avec tout ce qu'on peut imaginer comme croyance aujourd'hui. L'islam ne nous demande pas de tuer les gens comme ça, de les combattre. Bien au contraire, c'est de se rapprocher vers eux, d'entamer des discussions, des dialogues pour essayer justement d'avancer ensemble et d'éclaircir justement et de mieux comprendre les idéaux des uns et des autres. Puis on sent une haine monter sur les réseaux sociaux, c'est effectivement parce qu'on ne peut pas facilement identifier les personnes qui se cachent derrière les écrans. Internet aujourd'hui a contribué à une propagation de la haine vraiment de tout genre. Hein. Aujourd'hui, on peut s'exprimer librement, aveuglément, prôner des messages qui sont complètement absurdes et dangereux pour nos sociétés aujourd'hui. Le message que j'aimerais passer à tous nos internautes, surtout aux jeunes, ne vous laissez pas avoir par des messages sur Internet, ne vous fiez pas aux apparences, faites référence à nos institutions européennes, nationales, françaises. Nous avons des savants, nous avons des imams. Je m'adresse vraiment aux internautes de confession musulmane qui pourraient avoir envie justement d'approfondir leurs connaissances en religion. N'allez pas chercher un islam à l'extérieur de la France. Nous avons la chance d'avoir des imams qui ont été formés en France, des savants européens, qui ont vraiment une intelligence de comprendre le contexte dans lequel on vit pour pouvoir adapter notre islam sans aucune contradiction ou incompatibilité et avec les règles religieuses et alhamdoulilah, les règles de la République.